Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes donc dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui. Il s'intitule Quelle est la véritable sagesse et la véritable intelligence? Alors évidemment, il n'y a pas de sagesse absolue ni d'intelligence absolue sur la terre puisque nous sommes tous imparfaits. Et moi le premier, je suis imparfait, je suis qu'un homme. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est comment atteindre un niveau de sagesse et d'intelligence tout en étant humain. Et dans ce monde, on voudrait nous faire croire un tas de choses. On voudrait nous faire croire que, eh bien, au travers, je dirais, de nos expériences futiles, on peut devenir intelligent et sage. Par exemple, en ayant de la connaissance, etc., on peut développer une certaine intelligence, certainement. Mais est-ce que c'est réellement l'intelligence qui nous donne la vie? Est-ce que c'est réellement cela qui va faire de nous, je dirais, la personne que Dieu attend? Parce que c'est vrai, on a tendance à rejeter peut-être Dieu, auditeur, auditrice, toi qui écoutes ce message. Peut-être pour toi, il te semble banal et complètement autre chose de croire en Dieu parce que dans ton enfance, on t'a toujours dit que Dieu n'existait pas, que c'était juste une illusion, une invention créée par l'homme, malheureusement. Et je peux respecter ton point de vue et je te critique pas, je te juge pas dans ton raisonnement. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est être intelligent aujourd'hui au XXe siècle? Parce que pourtant l'intelligence, nous savons que des hommes avant nous l'ont eu, et ils ont eu aussi beaucoup de sagesse dans l'histoire, ils ont écrit des récits. Donc c'est de cela dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Alors nous allons lire le récit de Job, le chapitre 28, le verset 28. Il dit, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Donc, la crainte du Seigneur, c'est déjà la sagesse. Parce que quand on craint le Seigneur, on sait qu'on ne peut plus faire certaines choses qui sont négatives et qui vont nous nuire, nous et ceux qui nous entourent. Devant lui, notre Créateur, au fond, on le sait dans notre cœur que certaines choses ne sont pas bien, mais on les fait quand même parce qu'on est comme poussé par l'envie, n'est-ce pas? Ça s'appelle le péché aussi. Donc, c'est à nous de nous remettre devant le Créateur, de reconnaître nos péchés et lui demander de diriger notre vie. C'est très important. Toi qui écoutes, auditeur, auditrice, je sais que tu n'es pas parfait, moi non plus. Personne sur la terre ne peut prétendre être parfait. Mais il y a justement un sauveur qui est venu pour nous, il s'appelle à la croix Jésus-Christ qui a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Et c'est pour que nous puissions être pardonnés, c'est pour que nos péchés soient effacés. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, « Celui qui nous a aimés, celui en qui nous avons foi, nous chrétiens, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang. Par la croix, il a versé son propre sang en sacrifice pour nous. Il s'est donné. Et c'est par ce moyen-là que nous acquérons le pardon et la grâce. Donc, que nous ne méritons pas, évidemment. Moi non plus, je ne mérite pas. Et c'est un cadeau que Dieu m'offre. Un don gratuit, dit la Bible dans Romains 6, 23. C'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par mes moyens, par mes forces, mes propres initiatives que je vais acquérir le ciel ou le pardon. C'est par le Sauveur que le Créateur a envoyé, qui s'appelle en France Jésus et en hébreu Yoshua, ce qui veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, je vais reprendre le sujet. Évidemment, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Quand tu crains le Seigneur, tu vas forcément t'éloigner des mauvaises choses, n'est-ce pas? Et tu vas acquérir cette sagesse de faire le bien autour de toi. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Waouh! Ça veut dire que la véritable intelligence que Dieu propose ici, c'est de ne pas détruire ton prochain, de ne pas l'anéantir, de ne pas lui faire du mal. Parce que toi-même, tu pourrais te mettre aussi en danger. Et ça, c'est l'intelligence que déclare la Bible. Donc, dans ce monde aujourd'hui, faire du mal à quelqu'un, ça paraît banal, n'est-ce pas? Et bonsoir à tout le monde. Donc, ça paraît banal, n'est-ce pas, voilà, de parler sur quelqu'un avec méchanceté, d'avoir une envie négative, etc., qui nuit à l'autre. Et pourtant, la Bible nous dit que ce n'est pas être intelligent. Et pourtant, ça paraît quelque chose de banal aujourd'hui. Donc, il faut se remettre en question sur nos agissements. Et moi, le premier, j'aimerais vous dire, auditeurs, auditrices, nous avons tous un corps imparfait dans notre chair, mais c'est à nous de comprendre que seul Dieu peut nous rendre libres du péché.
peut nous rendre la vie éternelle que nous ne méritons pas, nous donner cette vie que nous ne méritons pas, éternelle, avec lui au paradis. Par le sang de Jésus-Christ qui a donné sa vie en sacrifice pour nous, à la croix, c'est Jésus. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus seul qui a donné sa vie pour nous. Donc, je vais prendre encore un autre passage dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, chapitre 9. Et là, j'aimerais vraiment souligner quelque chose d'important pour ceux qui écoutent, les auditeurs, les auditrices. Le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Alors ceux qui sont en Jésus-Christ revêtent la sainteté. C'est-à-dire que Christ, à la croix, a versé son sang. Et nous sommes lavés, nous sommes purifiés de nos péchés par son sang, dit la Bible. Il nous a nettoyés, il nous a lavés. Donc c'est une grâce que nous avons, nous chrétiens. Et vous aussi, toi aussi, auditeur, auditrice, si maintenant dans ton cœur tu choisis de suivre Jésus-Christ, eh bien tu vas rentrer dans ce pardon, tu vas rentrer dans cette grâce et tu seras parmi les saints. Tu seras parmi les saints. Donc, même que tu ne le mérites pas, tu seras parmi les saints. Mais il faut pour cela rentrer dans cette étape qui est importante, qui s'appelle le renoncement, la repentance. Demander pardon devant Dieu, certainement, c'est une forme de, d'abdication pour notre passé qu'on a eu, séparé de lui, tout en renouant le lien avec Dieu, en recouvrant une nouvelle vie avec lui, dans laquelle nous sommes pardonnés. C'est magnifique, alors qu'on ne le mérite même pas. Et Dieu nous offre cette possibilité-là, auditeur, auditrice, même que tu as peut-être fait quelque chose de grave, je ne sais pas, hein, mais au travers de Christ, eh bien, tu vas revêtir la véritable intelligence dont parle la Bible. Celle de ne pas nuire à ton prochain, de ne pas faire du mal à ton prochain et à toi-même. Donc, c'est ainsi que, aussi en craignant Dieu, tu vas agir. Et ainsi, tu vas acquérir la sagesse et l'intelligence que la Bible déclare. Donc, et cela, c'est uniquement en Jésus-Christ que tu vas pouvoir l'obtenir. Je t'invite vraiment à t'approcher de lui, à connaître véritablement son pardon, son amour pour toi. Et quand tu vas découvrir, je pense que, sincèrement, tu vas tomber de haut parce que, tu sais, toute notre vie, auditeurs, auditrices, nous avons cherché à avoir la paix, la joie peut-être que nous n'arrivons pas à trouver. Et peut-être nous nous tournons vers l'alcool, malheureusement pour certains, vers les drogues aussi. Et là n'est pas la solution. Là n'est pas la délivrance que tu recherches. Mais au contraire, c'est un engrenage dans lequel tu t'engages en faisant ça. Et celui qui a la possibilité de te délivrer de cet engrenage, eh bien je viens t'annoncer aujourd'hui, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui te donne l'intelligence, c'est lui qui te donne la sagesse, et c'est lui qui te donnera la paix que tu recherches et que tu ne trouves pas dans le monde. Voilà, donc vraiment, je tenais vraiment à terminer sur ces paroles, parce que pour moi elles sont très importantes. Je sais que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices vont se reconnaître dans ces paroles. Alors, Ecclésiaste, je termine par Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Il dit ceci, je vous lis la parole de Dieu. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Amen. Donc, quand on acquiert cette intelligence que Christ nous donne, nous devenons sages, nous craignons Dieu, nous pratiquons des œuvres qui le glorifient, nous aimons notre prochain, eh bien, pour certains, ça va être quelque chose que les personnes ne vont pas comprendre autour de vous. Vous voyez? Et la Bible dit ici, les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont dotées par un seul maître. Elles sont, c'est dit, elles sont données par un seul maître. Amen. Et notre maître à nous, c'est notre créateur. Et c'est celui qu'on appelle aussi en France Yeshua, Jésus-Christ, qui est notre maître. Et nous lui appartenons lorsque nous décidons de le suivre. Et il nous donne cette parole de sagesse dans notre bouche. Il nous donne l'intelligence, il nous donne d'être sages dans notre comportement. Amen. Bien que nous sommes humains et qu'il va nous arriver parfois, malheureusement, d'entreprendre de mauvaises décisions, ce qui peut arriver. Et le pardon est accessible lorsque vous êtes en Christ. Au moment qu'il y a une repentance sincère, maintenant dans votre vie, et que vous décidez de vous tourner vers lui. Et Jésus dit simplement, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné, malheureusement. Pas à cause de Dieu, mais à cause du péché que le diable a ramené sur la terre. La désobéissance. Au travers du jardin d'Éden, il a ramené une condamnation sur toute l'humanité. Une malédiction qui a ravagé la terre. La désobéissance, le péché.
dont il a lui-même le premier utilisé en se rebellant. Mais vous voyez, aujourd'hui, le monde est sous cette malédiction, malheureusement. Vous voyez ce qui se passe dans le monde et vous constatez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Et bien, c'est le constat, c'est la conséquence, la conclusion que résulte le péché. Ce que vous voyez sur la terre n'est que la conclusion du résultat du péché. Aujourd'hui, il y a une impasse, n'est-ce pas, dans votre vie peut-être. Mais il y a aujourd'hui maintenant une porte qui s'ouvre à vous, c'est Jésus-Christ. Ouvrez cette porte. Laissez-le entrer dans votre vie. Laissez entrer Jésus-Christ dans votre vie. Il va vous donner tout ce que vous recherchez. L'intelligence, la sagesse, l'amour, la paix que vous n'avez pas en ce monde. Que le monde ne peut pas vous accorder. Parce que le monde est froid, solitaire, égoïste. Mais Dieu est amour. Dieu est rempli de compassion pour nous. Alors, tournez-vous vers lui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis au prochain partage. Salut à tout le monde. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt.